Et coucou, j'espère que tu vas bien. Comme tu vois, moi, ça va mieux. On n'est pas encore au top, mais ça va venir. Merci beaucoup à toutes les belles énergies que vous m'avez envoyées. Vous êtes des amours. Euh, on se retrouve pour un calice. Alors, je pense pas que ça va être la version longue, hein, mais bon, on fait comme on peut avec l'énergie du moment. Alors, je vous rappelle. Alors, ouais, plusieurs petites choses pour répondre à vos commentaires, parce que vous savez que moi, taper les messages, c'est compliqué. Donc, voilà. Euh, donc, Rémi, n'oublie pas, s'il te plaît, le calice, c'est une guidance générale. Si tu veux une guidance qui va coller totalement de A à Z avec ton histoire, il faut venir me voir en guidance privée. Hein, personnalisée. Sinon, bah, automatiquement, ça peut pas être ton histoire de A à Z tout du long, quand même. Euh, Ensuite, je crois que c'est Gigi, il me semble, que tu me demandais par rapport à ce défunt qui veille sur toi, si c'est bien ton arrière-grand-père paternel. Alors, concrètement, si lorsque tu m'as entendu en parler, c'est son visage ou une odeur qui lui est liée, qui t'est revenue, c'est que c'est lui, tu vois. Mais vous me posez des questions, vous savez, hein, moi quand je vous fais les... Bon, là en ce moment non, parce que la fatigue est là, mais en temps normal, quand je vous fais les calices, en fait, je suis en canalisation. Et ça veut dire que je suis là, mais pas vraiment, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. C'est que je suis plus connectée là-haut qu'ici. Et, euh, et dès que les choses sont sorties de ma bouche, en fait, elles sont quasiment oubliées. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. C'est un peu... comment vous expliquer pour que ce soit plus clair? C'est un peu comme les gens qui font de l'écriture automatique. Ils posent le cerveau et puis ils laissent la main se faire guider. Ben moi, je laisse les images. J'ai des images, j'ai des... comment je peux t'expliquer ça? C'est compliqué à expliquer comment j'ai... Je vois, euh, je peux entendre aussi parfois, et je ressens, mais je ressens tellement, t'imagines même pas. C'est... Ah. Euh, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, je vous rappelle aussi que... alors là, je vais parler plus précisément à ceux qui se pensent être en parcours flamme jumelle. Alors, peut-être l'es-tu. Enfin, sois conscient, flamme jumelle, en réalité, c'est 0,003% de la population mondiale. D'accord? Je sais que nos guidances nous envoient des signes, font en sorte que l'on pense être flamme jumelle. J'y ai cru dur comme fer, moi aussi, que j'étais flamme jumelle. Alors qu'en réalité, j'ai un yang et un yin aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis fait leurrer aussi. Donc, je sais que tout le monde peut se faire leurrer, il n'y a pas photo. Euh, Par contre, une chose est sûre et certaine, c'est que tu sois ou non en flamme jumelle, ce qu'il te faut faire, c'est travailler sur toi, sur ton amour de toi, sur le respect de toi, sur le fait de poser des limites saines, sur ton évolution, la guérison de tes blessures. Et si toutefois tu étais bel et bien en flamme jumelle, quand le moment sera venu, tu retrouveras ton jumeau. Tu vois? Mais si tu n'y étais pas, eh bien au moins, quand le moment sera venu, tu rencontreras la bonne personne pour toi. Voilà, c'est important. Surtout, reste pas coincé, n'attends personne. Hein? N'attends personne. Je te dis pas non plus de chercher automatiquement à avoir quelqu'un dans ta vie. Non, non, c'est pas ça. Mais ne ferme pas la porte à quelqu'un possiblement bien.
pour quelqu'un qui t'a déjà été nuisible. Tu comprends? C'est important. Tu dois être ta priorité. Ça veut dire que, en admettant que ton faux jumeau, là, le toxique, qui certes t'a quand même permis de faire le même parcours d'éveil spirituel qu'une flamme jumelle, mais c'est un toxique, karmique. Alors, je te dis pas de lui en vouloir ou quoi, hein. Non, 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 de toute façon, il est clair, net et précis que c'est quelqu'un qui est arrivé ici à peu près à la même époque que toi, parce qu'il avait son rôle à jouer, tu vois. Avant qu'on s'incarne, hop, quand on est encore dans notre famille d'âme avant l'incarnation, hein, au-dessus, on va dire ça comme ça, pour essayer d'imager un peu. Eh bien, on dit, ah ben tiens, dans cette incarnation-là, moi, je veux travailler telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ok. Et le groupe qui est avec toi, qui va faire partie du même voyage que toi, de ta famille d'âme, il dit, ah bon, ben écoute, toi, tu veux travailler ça, moi, je veux travailler l'opposé. Donc ça tombe bien, moi, pendant ton incarnation, moi je vais venir et puis je vais avoir tel rôle vis-à-vis de toi et je vais te faire travailler tel truc et comme ça va me permettre à moi aussi de travailler le mien. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des frères et sœurs d'âme, on peut en avoir dans cette vie qui effectivement nous taclent. Oui, parce que ils ne font que répondre à une volonté d'expérimentation de notre âme. D'accord? C'est pour ça, en fait, qu'il ne faut pas leur tenir rigueur. Tu comprends? Alors, attention, hein? Soyons réalistes, d'accord? On est tous des humains, on se prend des sales coups, machin. Alors, on a tous le passage où je fais ma victime. Enfin bon, hein, 1 heure, c'est bon, hein? Après, on arrête les frais, d'accord? Voilà. Ensuite, bah, t'as le passage où t'as la colère, t'as envie de machin. Pareil, 1 heure, c'est bon. Quand je te dis 1 heure, c'est le truc énorme, hein, 1 heure, d'accord? Laisse les énergies passer, mais voilà, te focalise pas dessus. Fais les choses le plus vite possible, en fait, pour toi et pour l'évolution générale. En fait, le truc, c'est que le pardon, ça doit être ton but permanent, tu vois? Pardonner aux autres, pardonner à toi. Parce que si tu pardonnes pas, tu es bouffé par de la rancune, par de l'orgueil, par de la haine, par de la souffrance. Non. Pourquoi? Tout ça, ça te fait descendre en vibration. Comment tu veux avancer? Il faut pas leur accorder, en fait. 8-8. Non. Beaucoup de frustration, tu vois. Voilà. La frustration, c'est pareil. C'est une mauvaise énergie. C'est une énergie qui draine. On évite ce genre d'énergie, on fait son travail le plus rapidement possible. Le travail d'acceptation, le travail d'intégration, le travail de guérison et le travail de lâcher prise. Puis le pardon de soi et des autres. C'est important. C'est important pour toi, c'est important pour toute la famille d'âme et c'est important pour toute l'humanité. On peut même aller plus loin, c'est même dans l'absolu, c'est même important pour tout ce qu'est la Terre en elle-même, tu vois? Végétaux, humains, animaux, minéraux, tout compris. C'est important pour tous. Et c'est aussi la raison pour laquelle, là je viens sur un point délicat, normalement ben voilà, c'est qu'il faut, il y a quelqu'un d'entre vous qui a besoin de l'entendre. C'est aussi la raison pour laquelle il faut. Je sais, ça peut être choquant, hein, mais non, au contraire. Il faut s'empresser de faire les deuils, y compris des personnes que l'on aime et qui s'en vont. Personnes, animaux, enfin voilà, des êtres qu'on aime et qui s'en vont, hein. Le deuil est important d'être fait rapidement. Alors, rapidement, je m'entends, hein, t'as 7 jours devant toi quand même, tu vois, tranquille. Normalement, c'est 7 jours, c'est le temps
Alors peut-être pas parce que maintenant les énergies ont augmenté, donc ça va peut-être plus vite. Mais à la base, les 7 jours, c'était le temps dont l'âme avait besoin pour décrocher de son lien corporel. D'accord? C'est pourquoi on faisait une veillée funèbre de 7 jours. Voilà. Et oui, encore le 7. Euh, là, on te dit vraiment, essaie vraiment de pas prendre plus que c'est qu'une quinzaine de jours, vraiment, pour au moins pour commencer ton deuil, tu vois. C'est important pour toi, c'est important pour ceux qui restent, et c'est important pour celui ou celle qui est parti également. Parce que quand on n'arrive pas à avancer dans ce deuil, qu'on bloque, qu'on veut les garder auprès de nous, même si on sait qu'ils reviendront pas, ça nous fait tellement mal. Ben oui, mais ça leur fait du mal aussi. Et ils peuvent pas continuer leur route, et ils peuvent pas continuer leur mission. Tu comprends? Il faut qu'on les libère rapidement pour qu'ils puissent continuer leur route, pour qu'ils puissent continuer leur mission. Imagine si sa mission, c'est d'aller apprendre différents, d'avoir différentes initiations, tu vois, pour lui permettre de revenir à tes côtés, te guider vers ta réussite. Mais que tu le laisses pas partir. Tu te limites toi-même ta possibilité de réussite. Tu comprends? J'espère. Voilà. Ok, bon. Pas habituel cette intro, n'est-ce pas? C'est comme ça. Alors, euh, je vais vous faire la chanson du jour. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je... Ta, ta, na, 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 ta, na, na. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Tadadap, tadadap. Voilà. Bon. Il me semble qu'on l'a déjà eu il n'y a pas longtemps. Avec ma mémoire. Peut-être, peut-être pas. Donc voilà la chanson que j'ai eue aujourd'hui. Hier soir, oui, hier soir, j'en ai reçu une. Très contradictoire avec celle-ci d'ailleurs, mais je vais vous la faire aussi du coup, puisqu'elle me revient là maintenant, c'est qu'il faut que je vous la signale. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Je ne t'écrirai plus, le calme est revenu. La tempête a cessé, j'ai fini de t'aimer. Pouf. Voilà, ça calme un peu derrière, non? Hein? Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ah. Donc oui. Alors je... Ah, peut-être aurons nous la chance aujourd'hui que ce soit au Canada. Ah, si elle tient, tant mieux. Tu veux pas monter un peu plus? Parce que là, juste un coup, ça va être limite, je pense. Hein. Ouais, ok. Oh. Ouais, après, ce sera trop.
Bon, alors là, on me parle d'un contrat là qui a été fait, qui a été signé, qui a tout niqué. Il a niqué tout ton équilibre, le truc. Je sais pas ce qui t'est passé par la tête quand tu as fait ce contrat. C'était de la pure jalousie, le truc. Un truc exprès pour te nuire par jalousie. Et toi, t'as signé. Je comprends pas. T'as pas vu? Je sais pas. C'est comme si on t'avait aveuglé. Tu vois? Comme si t'avais pas vu que ça allait être hyper violent pour toi, ce truc-là. Ça allait te provoquer grave d'inquiétude. Je sais pas. Écoute, en tout cas, le fait est que la joie revient pour toi. On te dit que tes guides sont à côté de toi, là. Hein, c'est tes alliés. Mm. C'est tes guides, là. Quand tu le sens. Mm. C'est tes guides. On te dit que c'est tes alliés. On te dit qu'ils essaient de te faire comprendre qu'il est grand temps que tu apprennes le pardon. Mm. Que tu ailles demander pardon aussi à cette consultante. Hein? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un homme là qui t'aide à te rendre compte que tu as besoin d'aller demander pardon à cette consultante. Que c'est quelque chose de juste à faire pour toi, pour elle, pour tout le monde. Mm. Quelqu'un qui l'aide à réaliser qu'il faut revenir en arrière, 17-17, 17-07. Faut revenir en arrière là, hein? Faut revenir. Il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup de stress, beaucoup de mauvaises énergies là. Hmm. Et alors que cette consultante là, elle a toujours été honnête, totalement honnête, totalement intègre. Elle simule rien. Elle a juste été elle en fait. Là, on te parle oui, d'un couple. En fait, d'une relation. Alors, ça peut être un couple amical, tu vois, un duo quand t'es avec ton ami. Ça peut être un couple. Ça peut être un couple de cousins, ou tu vois. En tout cas, c'est vraiment une relation miroir. Vous ressemblez, hein, vous avez les mêmes blessures. Mhm, ouais. Il serait temps de rouvrir la porte là parce que depuis qu'elle est fermée, il n'y a plus de joie. Ben non, il n'y a plus de joie depuis que cette porte s'est fermée. Elle est scellée même, j'entends. Mm. On te dit qu'il te faut être lucide quand même, hein. Es-tu en accord avec tes valeurs maintenant que tu as fait les compréhensions que tu as faites? Es-tu en accord avec tes valeurs de laisser cette porte scellée? Tu sens de la fatigue actuellement? Bah ouais, ouais. Ouais. Parce que actuellement, tu te bats contre ton cœur, contre ton âme. Hmm. Tu te laisses piéger par cet ego, cet orgueil que l'on gonfle en toi depuis toujours. Tu ne peux pas trouver la tranquillité, tu ne dors pas, hein. Tu dors pas correctement, non? Ça c'est sûr. On te dit qu'à l'avenir, il va te falloir te désolidariser de tout ça, hein.
complètement, ouais. Pour pouvoir t'offrir une véritable vie, hein, en laissant les apparences derrière toi, pour t'offrir une vraie belle sérénité. Ouais, c'est important, hein. On te dit là que On te dit là que c'est à toi de travailler ton énergie de création. C'est à toi de ta visualisation. Tu as cette capacité. Je te vois l'utiliser là. Donc tu l'as. Alors utilise-la pour créer ta vie rêvée, quelque chose de positif. Hein. S'il vous plaît, si vous êtes des jaloux, invétérés, des malveillants, laissez-nous tranquilles, allez-vous-en. Ici, on veut pas de ça. Hein. Merci. Voilà. Ah. On te dit, ouais, il faut vraiment que tu utilises ta visualisation pour créer ton avenir rêvé. Pas avec Tartampion. Tartampion, il a fait le bouffon. Tartampion, il a fait le bouffon. Tu changes. T'en prends un qui va t'offrir une relation correcte, directe. Quelqu'un qui va se comporter bien de suite avec toi. Quelqu'un avec qui tu vas temporiser. Tu vois? Quelqu'un avec qui tu vas avoir conscience de ne pas vouloir te reprendre une gamelle énorme encore, tu vois? Et avec qui tu vas aller doucement, étape par étape. Ouais, au risque qu'il abandonne avant l'heure, bah ouais. Comme plein d'autres ont fait avant quand tu pratiquais. Oui, oui. Et alors? Ouais, je sais, c'est dur, c'est long, bah ouais, je sais, mais bon, tu vas pas laisser je ne sais combien d'abrutis venir te déchiqueter le cœur, l'âme, et puis se barrer en mode attends, tu vas me servir de paillasson au passage. Non, pas possible. Hein? Bon. On te dit que de toute façon, à cette nouvelle lune-là, il y a un contrat d'âme là, hein, qui revient. Qui revient ou qui arrive. Attention, peut-être pas un que tu connais, hein, on en a plusieurs. Oui, on en a plusieurs. Et ils sont pas tous pour le même chose. Heureusement. Eh ouais. Bon, là pour moi, avec celui-ci, oh, il va y avoir moyen de se faire un joli cocon quand même. Hein. Tu vas t'offrir un vrai renouveau au niveau intimité. Et on te dit que là, franchement, fonce. Hein. Là, pour ce coup-ci, fonce, tu vois. Là, t'as le joker de l'univers, t'as la carte blanche. Fonce. Tu vois? Cette connexion, elle est là, elle est vraie, elle est belle. C'est un vrai contrat d'âme. Ouais, ouais. Un vrai contrat d'âme où les choses avancent là. Là, on n'a pas quelqu'un qui traîne la patte et qui se laisse influencer de droite et de gauche. Hein. Non, non, là, on a quelqu'un de motivé, de décidé, qui sait parfaitement ce qu'il ou elle veut ou pas. Hein. Et il n'y a pas de... Non, c'est très bien. Très, très bien. Quelqu'un de clair. Ah ouais. Et c'est quelqu'un qui veut construire avec toi, ma féminine. Hein. Ma féminine qui est en fin de cycle. Alors, je vous rappelle, j'ai oublié en début, euh, féminin, masculin, féminine, masculine, c'est pour tout le monde, d'accord? C'est les énergies. Donc, si tu es un homme, mais que tu me suis régulièrement, généralement, c'est que tu es plutôt yin dans tes énergies, tu vois?
Tu es plutôt connecté à tes ressentis, à ton émotionnel. C'est le yin, c'est le féminin. D'accord? Voilà. On s'en fout de la hauteur de la paire. La hauteur de la paire, c'est juste quand je dis homme, femme, consultant, consultante. Voilà, voilà. Donc toi, ma féminine, là, t'es en fin de cycle. Oui, t'es en fin de cycle. Faut pas te rater. Je crois pas que tu te rates. Alors, il y a quelqu'un qui va revenir et tenter une réconciliation. On te dit que c'est peut-être une solution. C'est peut-être une solution, cette réconciliation. Mais pour ça, il faut que tu t'écoutes. Écoute tes ressentis. Si tu ressens qu'il y a encore de la rivalité, rejette. Si tu ressens par contre que la personne a travaillé là-dessus et a réglé ce problème, tu peux accepter la réconciliation. Attention, la réconciliation, ça veut dire, ok, on n'est plus embrouillé, mais on n'est pas pour autant amis. Non, non. Ok, je ne t'en veux pas. Bon vent, belle vie. Tu vois? C'est important de ne pas confondre. Hein. Donc, voilà. Alors là, ouais. Là, il y a quelqu'un qui s'est senti humilié, qui du coup s'est isolé, s'est mis en phase d'ermitage là. Quelqu'un qui a été déloyal, puis qui a été impétueux aussi, pédant. Pédant, là, c'est dégueulasse le goût que j'ai dans la bouche là. Vis-à-vis de qui? Ben, vis-à-vis de ma papesse. Donc là, la paire est en haut. Eh oui, ma papesse, il t'a amené destruction de tous les domaines de ta vie, là. Hein. Il ou elle, on ne nous a pas précisé si c'est un homme ou une femme. Hein. Ouais. Ah ouais, il est venu complètement défoncer ta foi en l'être humain, là, c'est clair. Ah mais oui, tu m'étonnes. Ouais. Comment? Ben en écoutant les gens. Léon dit, oh, tu sais ce que mon grand-père me disait? Quand je disais oui mais on, il me disait on, c'est un con. Et sache que mon grand-père avait toujours raison. Ouais. N'a écouté Léon dit, n'a écouté tout cet entourage-là, cet entourage malveillant, qui va se prendre son retour de bâton, là, hein, là, la justice est en train de tomber sur chacun d'entre eux, hein. Eh ouais, il a agi comme un fou en écoutant cet entourage-là. Mais votre lien est indestructible, hein. Heureusement, ma féminine, que tu as un quotient intellectuel important. Hein. Sinon, ils auraient pu te faire croire que tu étais devenue complètement tarée. Hein. Ils ont tout fait pour te rendre dingue, d'ailleurs. Hein. Te faire croire que tu entendais des voix et tout. Bon. Des gens malveillants. Quoi qu'il en soit, bah, il a eu beau s'éloigner de toi, là, et se comporter mal en attendant.
Il est en permanence là-dedans. Hein. Tu sors pas de son crâne. Hein. Tu sors pas de son crâne. D'ailleurs, il pense à t'inviter. Attends, non, mais... Attends. Un truc de dingue. Il pense sincèrement à t'inviter et c'est pas pour profiter de toi. C'est le truc de fou. Ouais, ouais. Non, non, il a tombé l'ego. Waouh, bravo, garçon. Il a tombé l'ego. Ah oui, oui, il a pris le boomerang. Ah, il s'est fait recadrer par les foudres karmiques. Eh oui, ça aide. Écoute, c'est bien déjà, hein? Ça aurait été mieux pour lui qu'il attende pas les foudres, mais écoute, c'est déjà bien, hein? Ouais. Bon. On te conseille de bien te connecter à Gaïa, à tout le vivant, minéraux, végétaux, tout ça. Hein? Ouais. Au moins jusqu'au mois de décembre, là, pense vraiment à faire ça régulièrement, chaque jour, chaque jour. C'est important pour toi. C'est une étape vraiment où il faut que tu fasses ça, là. Hein? Pour pouvoir reconnecter ton royaume, en fait, à ton éthérique, tu vois. Je sais pas comment te l'expliquer autrement, en fait, mais c'est vraiment important pour toi. Et je pense que tu en es conscient ou consciente, je pense que tu ressens, hein, sans forcément comprendre vraiment le pourquoi du comment, je pense que tu ressens que tu en as besoin. Ce mois-ci, là, au mois d'août, hein. Tu es en train de travailler sur ton plexus solaire, là, actuellement, hein. Mm. Tu travailles sur ta dévotion. Ta dévotion à toi-même, à tes croyances, hein, bien sûr, à tes valeurs. Et ouais. Et ça va vraiment t'apporter une grande richesse. Ouais. Tu vas couper avec des décennies de galères financières. C'est génial. Je suis contente pour toi. Ah, putain, ouais. 32. Ouais. On te dit que vraiment cette sagesse que tu as appris au fil des années, cette évolution spirituelle que tu allies à la sagesse mise en œuvre dans la matière, euh, va vraiment t'apporter une superbe satisfaction, quoi. Cette construction que tu vas bientôt pouvoir ancrer de façon tangible dans la matière, ça va vraiment être un triomphe pour toi. Mais vraiment, ça va être le waouh. C'est le... Pourquoi? Ok, il faut que je te le dise comme ça, d'accord. It's a cherry on the cake. Ok. La cerise sur le gâteau. Donc voilà. Moi, je préfère la pâte d'amande sur le gâteau. Bon, ok. Alors ouais, j'ai eu un message annexe du S pendant le tirage, mais on le fera après. Hein. Euh, ouais, je vais vous faire le message annexe du tirage. Donc on te dit en toi, dans ta maison, à l'intérieur de toi, de ton temple, ce corps-là qui t'abrite, il va se passer un miracle. Il va se passer un miracle. Alors ça peut être un changement énergétique qui va te débloquer d'un... Par exemple, hein, c'est des exemples pour que tu comprennes, hein, d'un TOC. Ça peut être un changement qui va te permettre de lâcher un schéma qui n'est pas bon pour toi. Euh, Ça peut être quelque chose qui va t'apporter une guérison physiologique.
ou psychologique, ou émotionnel, ou tu vois ce que je veux dire? En tout cas, il va y avoir un miracle à l'intérieur de toi. Et tu vas sentir, pour toi, c'est un miracle en tout cas, tu vois? Et il y en a tous les jours des miracles en fait. Quand on reprend notre pouvoir, on les crée nos miracles. Eh oui, hein? Ouais. Et on te dit que, et ce miracle, ça va te permettre de toujours être maître de tes choix, de toujours faire les meilleurs choix pour toi. À l'avenir, bien évidemment. Je crois que si t'es comme moi, vaut mieux 35-35. Sinon, bienvenue chez les rois des mauvais choix. Oh, il y avait plusieurs choix pas géniaux. Oh non, moi j'ai pris le bien pourri. Ah ouais, non, il était bien le bien pourri. Ah non, ouais, faut pas faire à moitié, hein. Tu vois? Ah, ok. Je coupe, je vous le télécharge et je vous fais la deuxième partie. Ouais. À tout de suite. Merci pour chaque minute en ma compagnie. J'ai oublié de vous le dire à l'entrée. Oui, bon. Merci pour les commentaires, pour les abonnements, pour les partages, pour les j'aime. Tout ça, ça vous coûte rien. C'est une façon de me faire un câlin à moi, hein, de me dire que effectivement, le temps que je prends pour vous apporter ces messages, c'est important pour vous. C'est important pour moi que vous ayez ces gestes-là envers moi, hein. Toute ma vie, j'ai fait des sens uniques à donner, à jamais rien recevoir. Donc maintenant, je demande le retour, hein, le retour équitable. Voilà. Euh, et puis, vous avez remarqué, j'ai été malade il n'y a pas très longtemps. C'est pas sans raison, hein. Il faut que l'équilibre soit présent, sinon je vais pas m'esquinter la santé, voyez. Ah, ouais. Euh, voilà, voilà. On n'oublie pas. Donc tout ça, c'est important pour moi. En plus, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, parce qu'ici, il n'y a pas de langue de bois, bah, ça aide la chaîne à grandir. Ça lui permet d'être proposé à plus de personnes. Si, bien évidemment, dans le lot, il y a encore des frères et sœurs d'âme qui vont nous rejoindre grâce à cela. Donc, surtout, merci de votre participation. Elle ne vous coûte absolument rien, hein. Et c'est plus qu'important en fait. Et soyez conscient également que quand vous faites quand vous êtes abonné, que vous commentez, que vous mettez des j'aime, que vous partagez, eh bien je vous vois. Si moi je vous vois, la guidance, elle aura plus de facilité à vous donner un bout de calice à un moment ou un autre. C'est normal. Moi, quand je fais mes calices, je demande les cartes du calice de mes followers YouTube. Oui. Donc, si t'es pas dans mes followers, bah t'as moins de chance. C'est normal. Hein, voilà. Et puis on n'oublie pas non plus que l'univers, il aime pas non plus les sens uniques. Donc si tu es toujours en soum-soum, que jamais tu te montres, que je peux comprendre que ce soit pas facile pour toi, tout ça, mais les j'aime, personne sait qui a mis les j'aime. Mais un j'aime, je sais pas, tu vois. Bref. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour tous vos gestes bienveillants. Un grand merci pour toutes vos belles énergies. Un grand merci pour votre fidélité, pour votre amour. Un grand merci pour vos commentaires bienveillants. Je suis buggée la fille. Un grand merci aussi d'être vous, d'être là, hein, pour chaque minute passée en ma compagnie. Et puis je vous dis à tout de suite dans la partie 2. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout de suite. Je t'aime.